prix vont continuer à augmenter. Le chômage repart à la hausse en France. Plus 0,2 points au troisième trimestre selon l'INSEE. Il est à 7,4% désormais. Et on attend aussi ce matin les tout derniers chiffres de l'inflation. Autant de données qui vont être scrutées de très près alors que démarrent les négociations entre industriels et grande distribution. Elles ont été avancées par le gouvernement pour tenter de faire baisser les prix plus vite dans nos rayons. Sauf qu'il n'y aura pas de baisse, Martin Cadoré, seulement une augmentation moins forte. Des hausses en rayon, oui, mais moins importantes que l'année dernière. Dominique Chargé est le président de la coopération agricole, organisation qui représente des marques comme Père Dodu ou Paysans Bretons. On était sur des augmentations qui allaient de 10 à 13-14%. Et effectivement, elles seront cette année inférieures à ce qu'elles étaient il y a un an, mais elles restent globalement positives. Certes, le coût de l'énergie a baissé, mais elles restent encore 2 fois supérieures à ce qu'on avait en 2021. Et nous avons une augmentation des coûts pour notre main-d'œuvre en moyenne qui est de 10% depuis le déclenchement de l'inflation. Et puis il y a les matières premières, certaines ont baissé, mais pas toutes. Alexis Vaillant est le président d'Alterfood. Nous, on est producteur notamment de jus de fruits. L'orange, par exemple, c'est une matière première qui augmente de plus de 20% cette année, du fait de mauvaises récoltes. Il va quand même stabiliser certains prix, cette soupe, à 4,50 € par exemple. On a des matières qui augmentent, mais on a l'emballage qui baisse. Le verre coûte moins cher cette année qu'il coûtait l'année dernière. Et ce n'est pas le seul produit concerné, le prix de la volaille française devrait aussi stagner. Renault annonce ce matin le lancement d'une toute nouvelle